Il y a beaucoup de lectures, hein, donc je vais peut-être faire revenir des lecteurs, donc préparez-vous sur Discord des lecteurs. Vous êtes venu? Parfait. Permettez-moi de me présenter. Je suis un collectionneur. Je collectionne toutes sortes de choses, des œuvres d'art, des artefacts, des trésors, des vérités et des curiosités qui suscitent un certain désir. Remarquable! Oui, il me semble que c'est un fragment d'un ensemble plus vaste. Il y a quelques années, j'ai acquis cette autre pièce. Oh, j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres. Je vais le garder pour l'instant pour l'étudier pendant que tu cherches les autres morceaux. En juger par l'âge de la pierre et la forme du symbole, elles font partie du même ensemble. Oh, oui, allez! Quand sous un ciel étoilé, la nuit tombera sur la mer limpide, les profondeurs ouvriront leurs plaies. Protège-nous, oh lumière qui guide. Il y a quelque chose que tu as oublié de leur dire. Le dragon et le cristal ne sont pas les seules choses que nous avons vues. Ce jeune homme... Oui, ça me revient maintenant. Tout le monde l'appelle Storm Terror, non? Qu'est-ce que le calice légendaire peut bien venir chercher ici? Ce n'est pourtant pas la porte à côté. Par la soucoupe de mon arrière-trisaïeul, vous avez réussi, j'ai une incroyable nouvelle pour vous. C'est en rapport avec ce biscuit que vous voyez là. Goûtez-le et vous comprendrez. Bienvenue dans ma boulangerie. Calice, je vois que mon biscuit vous a fait le plus grand bien. Nom d'un croissant, il est bien taquin ce biscuit. Son goût est délicieux, mais son effet est hélas trop bref. Un homme imposant vous regarde à travers la fumée d'un feu de camp en taillant paresseusement un bout de bois. Il s'élève en vous voyant accoster. Un étranger, et à voir votre tête, je dirais que vous avez fait connaissance avec les monstres locaux. Asseyez-vous. J'essaie de les chasser de cette maudite jungle depuis qu'on atterrit ici. Ils nous ont fait voir des choses, faire des choses. J'ai attaché quelques-unes de leurs plaques d'identité sur l'arbre derrière moi. Ça me semblait approprié. Ah bon, je vous écoute. En réalité, vous êtes là pour la lyre sacrée et je me trompe. Je suis curieux, comment comptez-vous l'emprunter? Vous croyez pouvoir me sous-estimer, hein? Shnezaïa ne cédera pas aussi facilement. La volonté de notre nation est aussi solide que les glaces éternelles. Je suis Shnezaïen et fier de l'être, j'ai réussi à le dire, vous ne m'impressionnez pas. Qu'y a-t-il? Dites-moi en plus sur votre livre. Quel livre? Celui-ci? Avec un sourire rusé, il prend le livre poussiéreux sur l'étagère le plus proche et jette un œil à la couverture. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les histoires des îles grises, c'est très ennuyeux. Ne faites pas l'imbécile, vous savez de quel livre je parle. Faire l'imbécile? Votre hypocrisie est lassante, j'imagine qu'on va devoir recommencer ce cirque. Vous ne vous souvenez de rien? Vous étiez là. Et elle aussi. Qui? Vous vouliez oublier. Vous m'avez supplié. Vous n'y changerez rien. Le livre nous appartient. Qu'espérez-vous accomplir? Tiens, où est passé ce type? Il était là tout à l'heure. Vous parlez beaucoup pour un lâche qui s'est enfoui. Maître Dilux, ce n'est pas le moment. Et toi, le chanteur, ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour que tu te divertisses des ivrognes. Comment ça? On s'envoie des fleurs, Jean? Dvaline. Oui, le pauvre. Tu n'as que ça à faire, chanter alors que tout le monde s'y met. Ma foi, je suis un barde après tout. Je m'en vais te trouver un surnom que tu mérites. Je sais, à partir de maintenant, je vais t'appeler Barde de pacotille.